Aujourd'hui, on va parler de l'homme qui était sur la croix, mais tous les hommes qui ont entouré ça, c'est incroyable. On va regarder ça tout à l'heure. Et là, on va montrer un premier diagramme et on va vous amener justement l'importance de qu'est-ce qui se passe, si on peut le mettre sur l'écran. Alors, ce qui est arrivé, c'est que quand l'Éternel a parlé, est-ce que tout le monde le voit, ces deux côtés? Oui. OK. Quand l'Éternel a parlé, alors dans l'enveloppe, d'ailleurs, vous allez avoir ça, OK? Dans l'enveloppe. Donc, demain matin, puis je vous dirais, là, invitez plein de gens. J'aimerais ça que ce soit plein, parce que j'en ai une pile. L'Éternel a dit, faisant beaucoup. Fait qu'on a fait imprimer ça. J'ai dit, Seigneur, toi, tu sais. Alors, on va avoir ça pour tout le monde. Toutes les familles, on va avoir ça pour tout le monde. Donc, ceux qui vont venir vont s'en souvenir longtemps de cette réunion-là, de ce fin de semaine de Pâques. Et je vous dis, c'est vraiment puissant. Donc, ce que vous voyez là, alors, on le retrouve dans la parole. Hein? Alors, dans la parole, tu prendras un agneau, tu le mettras dans un comment on appelle ça? Un enclos. Alors, tu le mettras dedans, et pendant toute l'année, alors, il va être là dans l'enclos, c'est le plus bel agneau, sans défaut, sans tache. Et là, pendant toute l'année, imaginez, là. Et là, les petits-enfants, les familles arrivaient, puis des fois, ils prenaient même l'agneau dans leurs bras. Ils le chérissaient, ils le caressaient, ils étaient fiers de l'agneau. Et là, papa, maman, ils nourrissaient l'agneau. Ils en prenaient soin parce qu'ils savaient que cet agneau-là servirait justement à l'offrande à l'Éternel. Wow! Eux autres, mais les enfants, peut-être qu'ils ne savaient pas encore. Et là, voilà que le jour du 14 Nissan arrive, et là, voilà que la famille regarde ça, puis papa, qu'est-ce que tu fais là? Bien, on va offrir à l'Éternel l'agneau. Et là, mais non, papa, on ne peut pas faire ça. Là. Vous imaginez les petits-enfants, comment qui pouvaient penser justement que ça ne se peut pas, là. Puis papa, qu'est-ce que tu vas faire, là? Alors, bien, l'Éternel a dit de prendre l'agneau et de l'immoler. Alors là, les enfants, j'ai bien entendu, ils devaient se poser des questions pour dire, ça se peut pas, voyons donc, c'est le plus beau des agneaux. Mais on va le prendre, puis non, papa, fais pas ça. Et ça, c'est un peu l'historique d'Israël, des enfants d'Israël. Et voilà que le jour vient, et là, on prend les couteaux. On commence à ouvrir l'agneau, répandre le sang. Et là, excusez, si vous voyez que je pleure, faites-vous-en pas. Et là, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le sang, puis là, les enfants étaient là, puis ils pleuraient, là. Voyons, papa, qu'est-ce que tu fais? Bien, je répands le sang selon l'ordre de l'Éternel. Alors, vous voyez un peu l'image, comment que c'était dramatique pour les enfants de voir celui qu'ils aimaient pendant toute l'année. Et là, on arrive pour l'immoler, l'offrir à l'Éternel. Et là, l'Éternel avait donné cet ordre-là parce qu'il avait un but précis. Parce que tous ceux qui avaient fait ça, toutes les familles, le sang était répandu sur les deux poteaux et le linteau. Alors, si je vous donne ça, vous allez voir, on coupe beaucoup de versets parce que vous allez tout avoir ça dans vos enveloppes, là. Tout quelque chose c'est incroyable ce qu'il y a dedans. Et là, en répandant le sang, l'Éternel, il passait par-dessus. Il n'y a pas de jugement là. Parce que l'Éternel l'a dit aux enfants d'Israël. Mais si quelqu'un ne le faisait pas, les premiers-nés mouraient. Imaginez, c'est un jugement, cela, là. Alors, ça, là, c'est pour nous, là. Le Seigneur va nous parler à travers ça. Alors là, les enfants étaient là, puis ils n'en revenaient pas. Ils mettaient le feu, ils brûlaient l'agneau pendant toute la nuit, ils mangeaient l'agneau. Imaginez, tu l'as aimé toute l'année, et là arrive le temps d'offrir à l'Éternel. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Alors là, quand les enfants voyaient ça, alors l'Éternel passait, et là, il n'y a pas de jugement. Il n'y avait pas de jugement.
Mais qu'est-ce qui se passe? Mais là où on n'avait pas répandu le sang sur les 2 poteaux et le linteau, il y avait la mort. Imaginez, là. C'était la mort. Il n'y a pas de pardon. On vous a dit quoi faire si vous ne le faites pas. Donc, tout Israël faisait ce que l'Éternel avait dit. Mais les autres tribus autour, là, non. Eux autres, ils se pensaient fort, puis nous autres, on l'a, l'armée. Non. L'Éternel, quand il passe, j'ai déclaré quelque chose, puis je vais l'accomplir parfaitement. Et c'est ça, l'histoire d'Israël. Moi, je coupe ce court parce que là, c'est incroyable tout ce que vous allez retrouver dans ça, parce qu'on explique là les détails de qu'est-ce qui s'est passé. Alors, OK, juste avant, Seigneur, merci, tu me donnes. Levez la main ceux qui pensent que vous allez emmener quelqu'un avec vous demain. Levez la main. Vous allez inviter quelqu'un. J'en vois pas beaucoup de mains, là. Alors ça veut dire, là, parlez-en, puis dites-leur, il va y avoir quelque chose de spécial. Venez voir ça, c'est quelque chose. Puis je vous le dis parce que quand l'Esprit nous a parlé, là, c'était vraiment spécial. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Vous êtes une église bénie, ici. Avec Pasteur Baga, là. Wow! Moi aussi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, avant que j'aille plus loin, je vais demander, Madeleine va nous faire une lecture. C'est pour ça que je ne vous donne pas les feuilles, parce qu'on va avoir toute votre attention. Parce que c'est très important qu'est-ce qu'elle va nous dire. Ça va durer à peu près 15 minutes, à peu près, environ. Parce que c'est important, ça fait partie du message que le Seigneur a dit. Et si vous sentez déjà quelque chose qui vient sur vous, c'est l'onction, OK? Ça veut dire que si l'onction vient sur vous, alors il va se passer quelque chose dans votre vie. Soit une guérison, une délivrance, une restauration, etc. Parce que le Seigneur veut travailler, OK? Amen. Amen. Alors, je vais inviter mon épouse Madeleine. On se sent, nous autres, comme des toutes jeunettes, Jean-Pierre. On est toutes jeunes, nous autres. Amen. Alléluia. Ce que je vais vous lire, c'est la souffrance de Jésus énumérée dans la parole de Dieu. Et j'ai eu de la misère à lire ça ce matin parce que j'étais vraiment émue de tout ce qu'il a subi pour nous, pour le salut de nos âmes. Et je vais, en tout cas, Seigneur, donne-moi la contenance de ne pas pleurer. Là. Je m'appelle Madeleine en plus. C'est ça. Fait que, on va faire ça un peu humoristique pour pas que je pleure. Dans Isaïe 49, 16, ça dit « Je t'ai gravé sous mes mains ». Ça commence comme ça. « Il fut dédaigné pour que je sois apprécié. Il fut humilié pour que je sois élevé. » Puis tous les versets accompagnent ces textes-là. OK. Est-ce que vous entendez bien? Tout le monde entend bien? On pourrait mettre ça plus fort un petit peu, le micro? Peut-être que je ne parle pas assez fort. Ou bien plus proche de moi. Bon, ça va faire, là. C'est-tu correct, le même, là? Oui? OK. Il fut dédaigné pour que je sois apprécié. Il fut humilié pour que je sois élevé. Il fut assoiffé pour que je sois abreuvé. Il fut condamné pour que je sois absous. Il fut abandonné par Dieu pour que je sois entouré par lui. Il fut transpercé pour que je sois sans défaut devant Dieu. Il fut cloué pour que je sois détaché. Il fut crucifié pour que je sois pardonné et agréé de Dieu, parce qu'il est au féminin aussi. Il est mort pour moi, pour me donner la vie éternelle. Il subit les ténèbres pour que je sois lumière. Il fut mis au rang de la poussière pour donner la vie à son peuple. Il fut provoqué pour que je sois en paix. Il fut meurtri pour que je sois parfait devant Dieu. Il fut opprimé pour que je sois justifié. Il fut immolé pour que je sois agréable. Il fut retranché de la terre pour que je sois ajouté au ciel. Il fut donné aux hommes pour que je sois sauvé. Il fut séparé de Dieu pour que je sois uni à Dieu. Il fut placé au rang des malfaiteurs pour que je sois placé au rang des ambassadeurs et ambassadrices. Amen. Il fut lié à la croix pour que je sois délivré du jugement. Il fut détruit de son temple spirituel pour que je sois construit en tant que temple du Saint-Esprit. Il fut dans le séjour des morts pour que je sois au séjour de la lumière. Amen.
Il fut marqué dans ses mains pour que j'y voie toujours son grand amour pour moi. Amen. Il but la coupe du jugement pour que je boive la coupe de la liberté. Méprisé du peuple, aimé de Dieu. Secouer la barbe pour et ses cheveux pour que moi, en tout cas, je sois ce que nous, on ne soit pas comme blâmés. En tout cas, secouer la tête, ses os se séparent, le cœur comme de la cire, sans force, sa langue attachée au palais, réduit au rang de la poussière de la mort, dévisagé, le sujet d'effroi, une faible plante, le rejeton qui sort d'une terre desséchée, ignoré de tous, on l'a vu frapper comme frappé de Dieu. Iniquité de nous tous est tombée sur lui, la sueur de la mort, le vinaigre. Il fut saisi par des hommes accusés faussement. Ils le raillaient, ils se moquèrent de lui. On lui donna du vin mêlé de fiel. Au-dessus de Jésus, en dessous de Jésus, à droite de Jésus, à gauche de Jésus. Ça veut dire, excusez, là, j'ai manqué quelque chose. Au-dessus de Jésus, la colère de Dieu. Au-dessous de Jésus, la colère des hommes. À droite de Jésus, la rébellion de l'homme. À gauche de Jésus, l'incrédulité de l'homme. Ça continue. Vous êtes correct, vous me suivez, là? Bon, OK. Il fut rejeté pour que je sois accepté. Il fut abaissé pour que je sois élevé. Il fut châtié pour que je sois en paix. Il fut défiguré pour que je reflète sa gloire. Il fut blessé pour que je sois guéri. Il fut brisé pour que je sois renouvelé. Il fut détesté pour que je sois aimé. Il fut considéré comme l'homme de péché pour que je sois purifié. Amen. Il fut jugé pour que je sois acquitté. Il fut fouetté pour que je sois expié. Il fut vendu pour que je sois racheté à grand prix. On lui arracha la barbe pour me donner un visage rayonnant. Amen. Ils lui ont labouré le dos pour que je n'aie pas à porter de fardeau. Amen. Ils lui ont frappé les joues pour que je sois caressé de son amour. Amen. Il fut le sujet de foi pour que je sois un objet de joie. Ça continue encore. Bon. Il fut frappé de Dieu pour que je sois sauvé. Il porta la croix pour que je porte son joug. Je suis dévêtu pour que lui, il fut dévêtu pour, pour que je sois vêtu. Il fut maltraité pour que je sois chéri du Père. Il fut vêtu d'un manteau écarlate pour que je sois vêtu de justice. Il fut abaissé au-dessus des anges pour que je sois élevé au-dessus des anges. Il fut déchiré pour que je sois soulagé. Il fut considéré comme un ver pour que je sois reconnu. Il fut l'homme de douleur pour que je vive sans la douleur du péché. Il subit l'épreuve des hommes pour que je sois honoré. Ils lui crachèrent au visage pour essuyer les larmes de mon visage. Il subit la torture pour m'éviter le châtiment de Dieu. Il fut couronné d'épines pour que je sois couronné par son si grand salut. Il fut insulté pour que je sois respecté. Il fut renié des hommes pour que je sois reconnu de Dieu. Et il a été sali pour que je sois lavé. Il subit la colère des hommes pour m'éviter la colère de Dieu. Il fut reconnu coupable par les hommes pour que je sois innocenté. Il fut déshonoré pour me couvrir d'honneur. On lui a préféré les rois de la terre pour que je reconnaisse les rois des rois, le roi des rois. Amen. Je pense qu'il y a une autre petite page. Dans le jardin, les souffrances de Jésus dans le jardin. Il fut abandonné des hommes pour que je sois entouré. Il fut attristé pour que je sois heureux, heureuse. Il fut saisi par les hommes pour que je sois saisi par Dieu. Il fut livré pour que je sois libéré. Il fut angoissé pour que je sois en paix. Il fut trompé pour que je sois fidèle. Amen. Amen. Je pense que c'est pas mal toutes les souffrances que Jésus a supportées pour nous. Amen. Wow! Alors, tu vas emmener maintenant ce que l'Esprit t'a donné ce matin aussi. L'Esprit m'a donné quelque chose. Oui. Merci. J'ai juste à prendre ta vie. Oui, merci. C'est dans Apocalypse 5, quand le frère a lu tantôt. C'était pas loin de où moi j'avais été touché par le Saint-Esprit. Amen.
Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre dont, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir ni le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. C'est ce passage-là qui m'a vraiment touché, parce que il n'y avait personne d'autre qui pouvait aller, qui ne voulait pas. Et l'agneau de Dieu, lui, il s'est offert en sacrifice pour nous. Ça m'a beaucoup interpellé, j'avais les larmes aux yeux, j'étais vraiment rentrée, on était dans une chambre seule, puis j'ai rentré vraiment dans ces paroles-là que le Seigneur m'a montrées ce matin. Et j'étais émue de ça, puis je crois que c'est vraiment tout un hommage qu'on rend au Seigneur aujourd'hui en l'honorant, d'avoir donné sa vie pour nous. Le si grand salut qu'on ne méritait pas, puis lui, il nous l'a donné. Il a accepté de venir sur la terre, lui qui était parfait, qui était proche du Père. Il a quitté le trône du Père pour venir ici, sur la terre, pour mourir, pour nous accepter de souffrir. Il savait les souffrances qui l'attendaient, parce que dans le jardin de Gethsémani, il a vécu. Puis il dit, qui veut boire la coupe que je dois boire? Ça, c'était quelque chose aussi, quand toutes ces souffrances-là, qui étaient abandonnées de tous et tout. Est-ce que nous, on aurait été capable d'être capable de s'abandonner à ce point-là, de tout quitter? Bien, quand on accepte le Seigneur, c'est un changement de vie. On quitte le vieux monde dans lequel on était, puis on vit une vie nouvelle. Mais le prix a été payé par lui, pas par nous, tu sais, pour qu'on soit sauvés. Fait que c'est ça qui m'a touché ce matin. Puis je sais que ça peut toucher des personnes ici. Puis ceux qui connaissent pas le Seigneur encore, c'est le temps aujourd'hui, c'est le jour du salut aujourd'hui. C'est le temps de l'accepter dans notre vie. Amen. Amen. C'est beau. Amen. Alléluia. Écoutez, vous avez entendu tout ce qu'il a souffert? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour faire quelque chose de spécial? Vous savez que je suis un homme de louange, je suis un homme d'adoration, je suis un homme qui aime louer son Dieu. Puis, chaque fois, là, c'est quelque chose. Alors, j'ai souvent, dans d'autres groupes, demandé aux gens, est-ce que vous connaissez ça vraiment? Louer le Seigneur. Alors, si vous ne savez pas, lisez le psaume 149, 150, 148 aussi. Et ça va rien que vous donner une petite idée de la louange. Alors, pendant que j'étais dans la prière, pas ici, mais dans la chambre, le Seigneur dit, tu vas demander au peuple toutes les souffrances que lui a souffert à votre place, sans exception. Est-ce que ça vaut la peine qu'on lui donnerait un temps de louange? Maintenant, je m'explique. Pas des chants, de la louange. On peut le louer peut-être avec un son différent l'un de l'autre, c'est correct ça. Mais est-ce que ça, c'est possible entre nous, qu'on puisse louer le Seigneur comme ça? Levez la main, ceux qui seraient d'accord avec ça. Probablement 100%. Je ne vois pas parfaitement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, oui, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci, Seigneur, je t'adore. Gloire à toi, Seigneur, tu as créé le soleil, tu as créé la lune. Merci, Seigneur, parce que tu diriges toutes sortes de choses qui viennent de lui, mais qu'on lui rend hommage, honneur et gloire. Et la louange, c'est ce que le Seigneur veut. Pourquoi? Parce que les anges dans le ciel ne cessent de le louer, célébrer son nom et gloire à lui. Et nous, ici, les humains, puis je dis l'Église, alors c'est quelque chose qui manque beaucoup dans les églises du Québec. Ici, on a de la louange, parfait. Mais beaucoup d'églises, ils ne connaissent pas ça. De louer le Seigneur.
Vous comprenez? C'est incroyable. J'en reviens pas. Quand je parle de ça, c'est comme si je viens d'une autre planète. Mais c'est vrai, par exemple, que je viens d'une autre planète. Ça s'appelle les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est vrai? Hein? Amen. Donc, la louange, c'est quelque chose qui doit se développer dans l'Église. Pourquoi? Tous les séminaires que nous, on a faits, sans exception, 100%, on a vu des tremblements de terre. On a vu la gloire de Dieu se promener. On a vu des miracles, des guérisons, restauration, des gens accepter le Seigneur. Tout ça seulement à louer le Seigneur. Amen. Wow! Ça, c'est quelque chose. Pourquoi? Parce que là, tu partages ce qui est le plus cher, l'amour que lui a eu pour toi. Tu le prends puis tu dis, oh, Seigneur, maintenant je te loue avec ça, cet amour-là. Je veux te célébrer, je veux t'adorer. Vous savez que la journée de Pâques, les anges dans le ciel célébraient sa gloire d'une façon incroyable. C'était incommensurable la façon que lui louait le Seigneur. Alors nous, le peuple de Dieu, on doit le développer ça, le mettre en action, bouger avec ça. Alors moi, là, c'est ce que je vois que toutes les églises du Québec devraient faire ça. Qu'importe tes baptistes, frères, on doit louer le Seigneur. Amen. Vous comprenez comment c'est important? On doit louer le Seigneur. Amen. Bon, alors, maintenant, je vais demander à quelqu'un, avec de la musique peut-être, là, on peut-tu demander à chorale ou quoi? OK. De venir jouer. Pourquoi on demande la musique? On va aussi passer des micros pour que les personnes puissent individuellement élever leur voix pour louer le Seigneur. Et ce sera apprécié juste de lever votre main si vous sentez que vous êtes inspiré à louer. On va vous passer un micro rapidement et vous allez élever la voix et l'adorer. Amen. Amen. Alors, quand on loue le Seigneur aussi, là, puis je vois ça dans les églises, oui, merci Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur. Ça va pas loin, ça. Non, tu es sauvé, le Seigneur a payé le prix, maintenant, loue-les. Crie à plein gosier, comme dans les psaumes, ça dit. Crie-les s'il faut. Mais loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Je le répète, loue le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est notre cadeau. La reconnaissance de ce que lui a fait pour nous. Ça, c'est quelque chose. Alors, on va peut-être, je ne sais pas, donnez-moi des chants d'adoration. Peut-être comme les chants de tout à l'heure, quelque chose dans l'adoration. Pendant qu'on chante, OK? Alors, on peut chanter, puis là, on dit, oui, Seigneur, oublie le chant, mais qu'on commence à le louer, célébrer sa gloire, célébrer son nom. Parce que c'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. Et je vous parlerai d'une vision, plusieurs que le Seigneur a donné, mais celle-là, l'Esprit me rappelle ça aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous restons dans l'atmosphère de la louange. Merci. Alléluia. Levez les mains vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans ton amour suprême, tu as payé pour mon salut. Je suis libre de te louer, de tout mon cœur adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. On peut louer le Seigneur, hein? Allons-y, louez le Seigneur. Élevez votre voix. Louez le Seigneur. Adorez-le. Chantez sa gloire au nom de Jésus-Christ, Père éternel. Éternel, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, nous te donnons gloire, honneur, puissance, autorité, dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel. Oh, alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur.
Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais entendre vos louanges, j'entends pas beaucoup vos louanges. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Oh, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Oh, tu es Dieu. La puissance. La gloire. La puissance. Alléluia. Chorale de louer le Seigneur avec nous. Vous louez le Seigneur, OK? Alléluia. Maintenant, on loue le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Élevez vos voix. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Oh, gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, remplis cette pièce de louange. Remplis cette pièce d'adoration, de reconnaissance devant toi, Père éternel. Élevez vos voix devant l'Éternel. Élevez vos voix. Il mérite ça, le Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Oh, tu es digne, Seigneur, de louange et d'adoration. Oh, Seigneur des seigneurs, roi des rois. Oh, tu es digne, Seigneur, de louange, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance, l'autorité, la sainteté. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Élevez vos voix. Plus fort, louez le Seigneur. N'ayez pas peur. Faites éclater la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, Dieu tout-puissant. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, tu as vaincu, Seigneur. Tu es ressuscité, Seigneur, pour être loué, pour être adoré, pour chanter à ton honneur. Au nom de Jésus. Que toute création loue ton nom, célèbre ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel. Oh Seigneur, sois adoré, sois loué, car tu es le Seigneur des Seigneurs. Oui, tu es le Seigneur des Seigneurs. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. 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 Oh Seigneur, que ton Saint-Esprit agisse dans chacun de nous, Père éternel. Que ton onction opère, Seigneur. Oh Seigneur, agis par ta puissance. Agis par ton onction, Seigneur. Oh Père éternel, sois béni, Seigneur. Nous te louons, nous célébrons ta gloire. Au nom de Jésus, Père, tu es grand, Père éternel. Oui, Seigneur, tu es plein d'amour, Seigneur, de compassion, de miséricorde, d'adoration, Père éternel. Nous te louons, Seigneur. Nous élevons notre voix devant toi, Père éternel. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons le louer? Oui. Amen, amen, amen. Amen. Glorifiez le Seigneur. Donne-lui du gloire. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oui. Alléluia. Il a été condamné pour que tu sois Jésus, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, tu es digne de louange. Oh, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as tout accompli. Alléluia. 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 Continuons d'applaudir le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, on se joint. Alléluia. Aux gens qui louent le Seigneur. Alléluia. Oui, tu es digne, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, Alléluia. Alléluia.
Au nom de Jésus, Père éternel, gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur, alléluia. Alléluia. Il a été opprimé. Alléluia. Il a été déprimé afin que tu sois joyeux. Alléluia. Tu sois Gloire dans à la ton nom, paix. Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, oh, tu es digne, tu es digne, tu es digne, Seigneur. On entend, Seigneur, toutes les souffrances. Et tu es digne, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Hey, ça fait du bien, ça, hein? Il a été immolé afin que tu sois agréable à Dieu. Oui. Il a été retranché de la terre pour que tu sois ajouté au ciel. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Il a fait le séjour des morts pour que tu deviennes lumière. Oui, Seigneur Jésus. Il t'a marqué dans ses mains. Oui, Seigneur Jésus. Et même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, il est Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur. Alléluia. 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 Il vous a sauvé un jour. Il vous a racheté un jour. Maintenant, c'est à nous de le reconnaître. Hein? De célébrer sa gloire. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. J'ai la joie! J'ai la joie que tu m'as choisi! Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ma vie! C'est toi les centres de ma vie! C'est toi tout pour moi! Merci! Alléluia. Merci! Toi Oh, tout ta merci pour ton amour! Merci pour ta protection! Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Je t'adore, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur de Dieu. Saint éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. 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 Vous imaginez? Amen. 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 Oui, Seigneur. Il est sorti de ta bouche. Oui. Selon je mérite te bénir. Tu es Seigneur ce matin. À midi, tu étais Seigneur. Ce soir, tu es Seigneur. À l'église, tu es Seigneur. Dans nos familles, tu es Seigneur. Dans nos problèmes, tu es Seigneur. Dans la maladie, tu es Seigneur. Alléluia. Merci pour l'œuvre de la croix. La croix est incontestable. Le lieu du triomphe. À la croix, tu nous as réconciliés avec le Père. À la croix, oh Dieu, tu nous as rachetés. Tu as pardonné nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Merci Seigneur pour ces rachats, oh Dieu, autrefois mort, autrefois éloigné de ta présence. À cause de cette œuvre de la croix, tu m'as rapproché. Tu as rapproché mon frère auprès de toi. Nous voulons te louer encore parce que tu nous fais du bien, tu nous guéris, tu nous consoles, tu nous viens au secours. Nous te bénissons. Tu es Seigneur à ce moment. Tu es Seigneur au Canada. Tu es Seigneur au Burkina Faso. Tu es Seigneur en Afrique. Tu es Seigneur en Asie. Et tout genou fléchit devant toi. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Et ce soir encore, nous confessons que tu es Seigneur. Toi qui as vécu toutes choses. Et tu as tout accompli à la croix. Reçois la louange encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Si d'autres voulaient louer le Seigneur, allons-y, on est dedans. Alléluia. C'est tellement important qu'est-ce qui se passe. Parce que ça fait tomber des murs. Hein? Ça fait tomber des murs. Le Seigneur que j'aime, c'est lui qui a donné sa vie. Puis j'espère qu'il est digne de vous. Parce que le Seigneur, là, ce qu'il veut de vous, là, c'est que vous prouviez comment lui vous a sauvé, qu'il vous a racheté, et comment est-ce qu'on est privilégié d'avoir cette nouvelle vie en Christ. Ah, wow! Et ça, c'est vraiment quelque chose de puissant entre les mains du Seigneur. De savoir qu'on l'apprécie, qu'on est content, qu'on vit avec lui tous les jours. Amen. Moi, ça fait 62 ans que ça dure. Puis je ne me tente pas. Je ne me tente pas, hein? C'est toujours le même Seigneur, mais plus grand. Alléluia! Parce qu'il est le Seigneur. Alléluia! Merci, Seigneur. Alléluia! Merci, Seigneur. Merci beaucoup. Je voudrais confesser devant ton peuple ce soir que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Amen. Amen. Le diable se montre encore menteur ce soir. Parce qu'il nous fait croire qu'il y a des choses que tu n'as pas encore faites. Des choses que tu n'as pas encore manifestées dans nos vies. Oui. Mais nous voulons confesser qu'avec tout ce que nous avons entendu, avec tout ce que tu as déjà vu, tout ce que tu as déjà fait, tout ce que nous avons entendu, nous voulons confesser que tu es toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Seigneur, alléluia. Et ce que tu as fait hier et dans le passé, tu es capable de l'opérer aujourd'hui et demain et éternellement. C'est pourquoi nous disons ensemble que tu es digne d'être loué. Alléluia. Tu es digne d'être loué. Oui, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être honoré. Alléluia. Tu es digne d'être respecté. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous confessons l'espérance que tu as placée dans nos cœurs. Oh, quand tu commences une chose, tu l'achèves pour la gloire de ton nom. C'est pourquoi ta parole nous dit que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Seigneur, qui peut t'arrêter? Qui peut te repousser? Qui peut te dire non? Ce que ta main, ce que ta parole déclare, ta main l'accomplit. Amen. Alléluia. Mon nom te célèbre ce soir. Amen. Au milieu
de mes frères, au milieu de mes sœurs, au milieu de tes servantes et de tes serviteurs. Sois béni. Amen. Et sois loué encore. Amen. Pour jamais, au nom de Alléluia. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire. La gloire, Seigneur, est à toi. Seigneur encore. On vient de chanter, là. Alléluia. Donnez gloire au Seigneur. Donnez gloire au Seigneur. Gloire Alléluia. Célébrez-le. Chantez-le comme ça. Gloire Louez à le toi, Seigneur. Alléluia. Levez vos voix ensemble. Levons nos voix devant le Seigneur. C'est ce qu'il veut de nous. Alléluia. On loue le Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Toute chose vient de ta main, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, Père éternel. Étends ta main de gloire, étends ta main sur ton peuple, Seigneur, alléluia, afin, Père, que le peuple, Seigneur, on en reçoive la bénédiction en abondance, au nom de Jésus-Christ, Père éternel. Nous te donnons gloire, Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur, alléluia. Alléluia. C'est ça que Dieu veut, hein? C'est ça que Dieu veut. Gloire à toi, Seigneur Alléluia. Jésus. Gloire à toi. Merci Seigneur Jésus pour ton sang. Ce sang que tu as livré pour nous à la croix. Merci pour ton sang. Oui, Seigneur. Ce sang qui nous purifie de tout péché. Oui, Seigneur Jésus. Ce sang qui nous guérit de toute maladie. Oui. Ce sang qui nous délivre de toute la puissance des ténèbres. Oui, Seigneur. Ce Alléluia. sang, Seigneur. Ce sang qui a protégé le peuple de Moïse. Ce sang, Seigneur, qui était sur les linteaux au peuple de Moïse et que la mort ne les a pas touchés. Merci, Seigneur, pour ce sang qui, dans les jours qui viennent, pour le temps qui arrive, par rapport aux vagues démoniaques qui arrivent, toi, Seigneur, ton sang sera sur tes enfants. Ce sang sera sur tes enfants. Chaque enfant sera protégé. Alléluia. Par toi, Seigneur, ce sang sera sur tes enfants et au travers des vagues, au travers des tremblements de terre, des assauts démoniaques qui viennent et au travers de la guerre, ton sang, Seigneur, sera sur tes enfants. Et quoi que, où ils se trouvent, dans une église ou ailleurs, ton sang sera sur tes enfants et tu amèneras tes enfants où tu veux et tu amèneras tes enfants à la moisson. La moisson et la guerre. Ça sera la moisson et la guerre en même temps. La moisson et la guerre, dit le Seigneur. Alléluia. 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 Agneau est souverain. Agneau est souverain. Agneau est souverain.
Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour ton Fils, parce que grâce à lui, on est capable de démentir le plus grand criminel au monde, qui est Satan. Chaque pas qu'on fait avec toi, dans ton chemin, on est tes héros. Grâce à toi, Papa, tu nous amènes la victoire. Tu es indescriptible. Et dès le commencement, il a voulu notre mort, mais jamais, jamais tu permettras ça. Papa, merci pour tout. Amen. 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 Alléluia. Alors, ça, c'est l'agneau qui était dans l'Ancien Testament qu'on voyait sur l'écran. On va regarder maintenant un autre, la suite de ça, qui va mieux nous faire comprendre le plan de Dieu à travers Christ. Ah, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, celui qui vient après. OK, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Alors, comme vous voyez, dans le coin, c'est marqué que Jésus est identifié à l'agneau. Hein? Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et quand, justement, le prophète est arrivé, puis devant tout le monde, il a dit, voilà l'agneau qui ôte le péché du monde. Il s'est passé quelque chose de tellement puissant à ce moment-là. C'était incroyable parce qu'il venait de changer la loi par cette déclaration-là. L'agneau, maintenant, vous n'avez plus besoin de faire ça. Là. C'est lui, l'agneau. C'est lui. Vous le voyez de vos yeux, c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous avez imaginé que toute votre vie, vous êtes habitué avec des lois de fonctionner de telle ou de telle façon? Mais là, il y a un homme qui déclare publiquement, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Quelle gloire, alléluia, de savoir que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a même enlevé mes péchés. Et Pasteur Bagaille, il disait dans son message par l'Esprit, il disait, si les clous ne viennent pas à bout de vos péchés, alors ça prend quoi pour vous libérer? Parce que les clous que Jésus a été crucifié, là, il n'y a rien de plus grand que ça. Imaginez son Père qui le regardait comme ça, les myriades d'anges que Dieu retenait parce qu'il était prêt à intervenir pour pas que Jésus aille jusque-là. Mais il est allé jusque-là. Jusque-là. Et là, les anges, ils disaient c'est l'agneau. C'est lui, le Seigneur des Seigneurs, celui qui est là, puis il a tout fait pour nous. Puis regarde qu'est-ce que les hommes en font. Dieu a donné le plus beau des cadeaux, mais nous, on y a offert le pire des châtiments. C'est comme ça qu'on a traité Jésus. Et là, qu'est-ce que Dieu veut faire? C'est qu'il nous fait comprendre l'importance capitale de qui il est pour nous. Parce que souvent, on oublie ça. Madeleine et moi, on se souvient constamment de ce que Christ a fait pour nous. On s'en souvient, qu'importe la situation qui nous arrive, qu'importe les épreuves, nos yeux sont fixés constamment. Alléluia. C'est lui, notre Dieu. Puis nous, le peuple de Dieu, on doit être fiers de porter ce nom-là. On doit être fiers parce que c'est lui. Alléluia. Alors Jésus identifié à l'agneau. Après ça, ça dit Jésus identifié à une brebis. Hein? Vous avez tous les versets, vous allez tous avoir ça dans votre enveloppe que l'Église vous fait cadeau. Là. Alléluia. Jésus identifié, dans le coin en bas, à une bergerie. C'est lui. Rentrez dans la bergerie. Rentrez. Alors, comment il y a des Québécois maintenant qui ont besoin d'être sauvés? C'est des millions. Des millions. Le désespoir est total. On écoute les nouvelles. Les gens, vous savez qu'on est en train de battre les records de tous les temps du suicide au Québec. Les gens sont découragés, ils ont peur de tout, ils ne savent plus quoi faire. Puis nous, on est là, l'Église. Je vous raconte une vision qui m'est arrivée. Là, comme vous voyez, c'est l'Esprit qui agit. J'étais dans la prière avec Madeleine dans la nuit, parce qu'on se couche souvent à 4 heures, 5 heures, comme l'Esprit, là, il veut qu'on de nous. Alléluia. Et là, le Seigneur, il dit, viens ici. Alors, je me retrouve aux côtés du Seigneur. Je dis, oui, Seigneur. Il me dit comme ça, il dit, je vais te montrer mon corps. Moi, je suis tout surpris. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux me montrer ton corps? Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire?
ça a passé par l'agneau. Je dis, oui, Seigneur. Il dit, tu vois, il dit, tout ce qui est là, cette grande nuée qui est là, il y a des Chinois, des Japonais, des Québécois, des Allemands, de toutes les races, de toutes les tribus qui sont là. Et il dit, ça, c'est mon corps. Amen. Puis vous êtes partis de ça. Alléluia. Vous êtes partis de ça. Alors, le Seigneur, il parlait comme ça, puis il était fier de parler de son corps, qui est vous. Alléluia. Et là, j'ai dit, oui, Seigneur, mais il dit, j'ai une grande tristesse dans mon cœur. J'ai dit, oui, Seigneur, c'est quoi la tristesse? Il dit, mon Église dort. Mon Église dort. Ils ont perdu la saveur du salut. Ils ont perdu la saveur de qui je suis pour eux. Ça dort. Mais la bonne nouvelle, je vous le dis, le Seigneur se lève. Ah! La bénédiction arrive. Vous me permettez que j'aille le saluer? Le prophète Marc qui vient d'arriver. Alléluia. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, commencez à louer le Seigneur. Parce que la louange est contagieuse. La louange transforme les cœurs. La louange libère. La louange nous amène constamment dans la liberté. Alléluia. Y en a-tu qui veulent être libres, ici? Moi, j'en suis un. Oui, Seigneur, je vais être libre. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on soit libre. Mais pour le louer, est-ce qu'on a cette liberté d'aller devant lui puis dire, oui, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, puis tout ça? Est-ce qu'on est dans une église, on n'est pas dehors. On a le privilège qu'on a de l'adorer, de célébrer son nom. Les chants, la chorale, là, c'est super. Wow! Alors, vous comprenez l'importance de qui vous êtes en Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes quelqu'un. La Bible dit on est des quelqu'un. Alléluia, on n'est plus des quiconques, là. Ça, c'est passé le quiconque, mais maintenant, on est des quelqu'un. Afin quiconque croit en lui ne périsse pas, on a chanté, hein? Mais là, on est devenu des quelqu'un en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ah! Wow! Wow! On est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est passé. Alors, les clous qu'on a entendus, alors ça devrait même, les choses qu'on vit, qu'on ait des problèmes, ça devait être passé parce qu'on a entendu par l'Esprit ça hier. Alléluia! Amen. C'est important de comprendre qui on est, mais qu'est-ce que Dieu veut de nous. Et moi, j'entends souvent des gens, vous savez, les gens m'appellent docteur, mais moi, là, ça, on m'appelle Jean-Pierre, c'est correct. Ah, Jean-Pierre, c'est correct? Hein? Oui, Jean-Pierre. Amen. Alléluia. Alors, l'importance de comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous. Et là, on sait qu'il y a les 5 ministères. Hein? Vous allez voir ça d'ailleurs non, j'en dis plus. Vous allez avoir des surprises sur surprises dans le cadeau que Dieu vous fait. Parce que c'est vraiment le cadeau qui a dit de faire ça. C'est Dieu qui a dit de faire ça, là. Moi, je n'ai jamais pensé quand on s'en va à Sherbrooke, on va faire ça. Puis là, non. Moi, j'obéis toujours au Seigneur de qu'est-ce qu'il me dit de faire. Puis c'est ça qui est merveilleux. Parce que si on obéit au Seigneur, votre cœur commence à produire des fruits, parce que votre cœur, c'est le jardin du Seigneur. Vous comprenez ça? C'est le jardin du Seigneur. Et Dieu, ce qu'il s'attend de voir dans ce cœur-là, c'est le résultat du ressuscité. Alléluia. Est-ce qu'il y en a un résultat du ressuscité? Il faut qu'il y en ait un. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ce que Dieu veut faire, c'est de nous amener encore plus loin avec lui. Il y a une chanson qu'il y a un gars qui chante un Québécois. C'était un peu plus haut, un peu plus loin. Vous connaissez cette chanson-là? Hein? Il chante ça. Mais là, moi, je disais, un peu plus haut, un peu plus loin. Mais voici. Alléluia. Parce que c'est ça que Dieu veut de nous. Il veut nous faire comprendre l'importance capitale. Il n'y a pas rien de plus grand que ça, que d'être enfant de Dieu et faire partie de ce corps. Que Dieu met sa gloire. Il regarde son corps puis il met sa gloire. Mais l'Église, on parle de la planète, l'Église dort. Parce que si l'Église était réveillée, ça serait un réveil mondial. Mais gloire à Dieu, il l'a annoncé. Ça s'en vient là, il y a un réveil mondial.
Oh, alléluia. Alléluia. Alors, les gens me disent, « Oh, mais ouais, moi, je suis mère de famille, tu sais, je ne peux pas sortir et aller dans la rue, puis tout ça. » Non, mais prie, par exemple. Ouais, la prière efficace du juste, c'est puissant, c'est très, très, très efficace. Alléluia. Alors, ce que Dieu veut faire, il veut vous utiliser vraiment avec le résultat du ressuscité. Wow! Donc, Dieu au Père, par son Fils, il a pris la peine de dire, OK, maintenant, mon Église est là, mais le Saint-Esprit, lui, qu'est-ce qu'on en fait là-dedans? Qu'est-ce qui arrive avec lui? On ne sait pas. On dit, mais je suis sauvé. Je me souviens un jour, dans une grande convention, on vient moi, ils ont dit, il y a quelqu'un qui n'est pas venu pour donner son témoignage, mais il faut que tu sois court. Il dit, serais-tu prêt à faire ton témoignage? J'ai dit, oui. Parce qu'ils savent que je parle beaucoup. Mais là, je les ai joints tôt. Fait que là, à un moment donné, mon tour arrive, Jean-Pierre Savard. Fait que là, arrive sa tribune. Je suis sauvé! Alléluia! Je suis redescendu. Ils ont dit, ça c'est court. On ne connaît pas Jean-Pierre comme ça. Alléluia. Donc, c'est le berger, c'est la bergerie. Celui qui vient à moi, dit le Seigneur. Il y a un livre qui... merci Saint-Esprit. Il y a un petit livre qu'on a à la maison. 101 points pour amener des personnes au Seigneur. Toutes sortes de situations. Alors, il y en a qui disent, mais moi, je n'ai pas le talent, je n'ai pas le vocabulaire du pasteur Baga, ni de Jean-Pierre, ni de... Mais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? D'un téléphone? Ou tu peux écrire des lettres? Tu peux écrire... Toutes les façons, il y en a trouvé 101 façons pour amener des gens au Seigneur. Et ça, je me souviens, ça fait 60 ans que c'est écrit. Ça fait longtemps. Alors, ce que le Seigneur veut faire, il veut nous montrer l'importance de véhiculer dans les derniers temps ce que lui, il est pour nous. Alléluia. Puis moi, j'ai hâte d'entendre dans la province du Québec, au lieu de dire que le diable a toutes sortes d'affaires, puis non, je regrette, là, non. Moi, ce que je veux voir, c'est que Jésus-Christ règne sur la province de Québec. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je veux voir de tout mon cœur. C'est ce que je désire, qu'on entende. Sylvain est allé aux États-Unis, mon gendre. Il est allé aux États-Unis. Il dit, j'arrive dans un restaurant, il vient du Québec. Alors là, il ne s'attend pas à ça, mais pas du tout. Il rentre dans le restaurant, bonjour monsieur, tout ça. Le Seigneur est bon, hein? Lui, il est tout surpris parce qu'on n'attend pas ça au Québec. Fait que là, il dit, vous savez, il dit, avec le Seigneur, il dit, tout est merveilleux. Lui, Sylvain, il n'en craignait pas ses oreilles. Il dit, voyons donc, je suis à une autre planète, certain. Mais non, c'est comme ça aux États-Unis. Partout, on parle du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais c'est le temps du Québec. Puis je vais vous dire une chose. Nous, les Québécois, on est un peuple dangereux. Parce que si quelqu'un qui est converti au Québec, là, c'est dangereux. Parce que le feu pogne. Hein? Je me souviens de ça, moi. Au début, là, mes soeurs priaient pour moi que je vienne au Seigneur. Ils ont dit, si lui vient au Seigneur, là, qu'est-ce qui va arriver avec lui? Moi, je ne savais pas, mais c'est arrivé. Alors, elle est partout. Partout, je parlais du Seigneur. Hey, je me souviens, les gars de l'Hydro-Québec, hey, connaissez-vous le Seigneur? Hey, t'es-tu allumé, toi? Je dis, oui, je suis allumé. Oui, parce que celui qui est en moi, il est lumière. Hein? Alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia! Je rencontre un groupe d'avocats, c'était la même chose. Ils ont dit, il est fait. Il s'en va chez des avocats, il est fait. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, on arrive là, comme ça, on a entendu parler que là, vous parlez de Jésus, vous parlez de... Je dis, oui, puis vous êtes des témoins de ça. Alors, les avocats, il y en avait trois, ils se regardent. Ils disent, on n'est pas témoins, nous autres. Je dis, oui, vous êtes témoins, parce que dans tous les documents que vous écrivez, c'est marqué « l'an de grâce ». Vous comprenez? Parce que l'an de grâce identifie que Jésus est venu. Donc, dans tous les documents, on reconnaît que Jésus est venu. Alléluia! Alléluia! Là, ils ont dit, il est vraiment malade, ce gars-là. Oui, c'est vrai que je suis malade.
Parce qu'avec le Seigneur, là, alléluia, ça bouille en dedans. Je me souviens, on était dans un camp d'été, puis il y a un gars qui arrive en avant. Lui, il était plus flyant encore que moi, hein. Puis il chante ce chant-là, puis, t'en souviens-tu, c'était en Gaspésie, ça. Avec son nom de camp, c'était Cure-dent. C'est bien drôle de nom. Et là, il commence à chanter ça. Excusez ma voix, OK? Ça bouille, ça bouille, ça bouille dans mon cœur. Ça chante, ça danse, ça bouille dans mon cœur. Que depuis que Jésus est venu, il a lavé mon cœur. Ça bouille, ça chante, ça danse, ça bouille dans mon cœur. OK, je sais que vous le savez à cette heure-là. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire quelque chose, puis on va être les témoins de ce qu'il est en train de faire. Amen. Vous comprenez ça? Puis c'est pas juste au pasteur Baga de faire la job, là, d'aller partout. Non, c'est à nous. Beaucoup viennent à Trois-Rivières. Merci pour l'aide que vous amenez à Trois-Rivières. Merci. Parce qu'à Trois-Rivières, c'est une terre qui est dure. Alléluia. Mais, pasteur Baga, on a parlé ensemble, il dit, tu vas voir. Tu vas voir. Oui, je vais le voir, Seigneur. Amen. Parce que c'est une terre qui est bizarre, parce qu'il y a eu tellement de scandales évangéliques à Trois-Rivières que les gens sont rendus, ouais. Mais la bonne nouvelle, savez-vous quoi? C'est qu'on a toujours un témoignage qui accompagne la parole qu'on dit. Amen. Tout le temps. Alléluia. Fait qu'on ne parle pas à peu près. Alléluia. Alors Jésus, c'est lui qui est l'agneau. Alors nous, maintenant, on est des brebis. On a rentré dans la bergerie et c'est lui qui nous parle. C'est lui qui amène le message dans nos cœurs par l'Esprit. Et l'Esprit il est là, puis il nous travaille, il nous façonne avec la parole. Et c'est ça. Écoutez, moi, je n'aimais pas lire, mais vraiment, là, je n'aimais pas lire, je n'aimais pas écrire. Fait que là, à un moment donné, j'accepte le Seigneur. Je trouvais ça ardu de lire ça. Puis, un bon matin, j'ai dit, Seigneur, donne-moi vraiment l'amour de lire ta parole. Et my. Dieu, il n'est pas sourd, hein? Et il dit, tu me l'as demandé? Oui, Seigneur. Il dit, tu vas l'avoir. À un moment donné, je prends ma Bible, puis je n'étais plus capable de m'arrêter. C'était tellement beau. Le Saint-Esprit illuminait tout ce que je lisais. Ah, merci Seigneur, parce que c'est ça que je vais avoir, Seigneur, de tout mon cœur. Alléluia, alléluia. Et là, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, fais de moi ce que tu veux. On n'est pas conscient de qu'est-ce qu'on dit, hein? Amen. Il a dit, oui, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas compatibles avec toi. Les clous n'avaient pas tout décloué encore ce que j'avais de clouer, moi, dans le péché. Mais le Seigneur s'est arrangé pour tout déclouer. Puis il faisait de l'overtime jour et nuit, hein? Parce que je n'étais pas un cadeau, hein? Mais ce que le Seigneur veut faire, c'est qu'il veut nous amener à son image, à sa ressemblance. Amen. On va parler de ça demain. Que le Seigneur... OK, j'arrête là. Si vous voulez savoir le plus demain, il faut venir demain. Alléluia. Merci Seigneur, parce que c'est important. Alors, Jésus est l'agneau. Mais il y a une chose qu'on a traitée hier, puis ça a passé un peu comme dans l'oubli. Savez-vous que quand que Jésus a dit « Gardez-vous du levain », les pharisiens, là, vous connaissez le passage? Alors, vous avez tout ça, OK? Dans l'enveloppe, vous avez tout ça. OK? De quoi qu'il veut dire? C'est quoi ça veut dire, ça? Ça veut dire tous les péchés qu'on peut avoir ou toutes les choses qu'on retient. Alors, moi, j'en veux au pasteur Baga. Mais le way, là, le Seigneur, il dit, t'es mieux t'humilier parce que lui, il a l'onction. Non, on est en amour, pasteur Baga et moi. Hein, c'est merveilleux de savoir ça. Alors, on va regarder dans Éphésiens, chapitre 4. J'ai oublié mes notes. C'est ça. C'est à l'heure que j'ai réalisé ça. Éphésiens chapitre 4. Alléluia. Et on va lire à partir du verset 30. OK. Est-ce quelqu'un qui peut... Marc, veux-tu me lire ça, s'il vous plaît? Oui, donc. J'ai ma Bible ici. T'attendais pas à ça, hein? Non, hein? Parce que c'est à partir du verset 30 jusqu'à 32. Alors, c'est ça qui est le levain. Alors, t'es bien fin, Marc. Je suis content de mon coup, hein? Oui. Amen. À partir de notre liste pas. 19, OK.
Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Alors, le levain, c'est tout ce qui est contraire. Et ici, vous avez un document ici que vous allez avoir dans votre feuille. Gardez-vous du levain. Et ça ici, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faut que les chrétiens sachent ça. De s'abstenir justement du levain. C'est quoi ça, le levain? C'est un agent de prostitution. Et encore, c'est marqué un agent, je vais le trouver ici, là. Quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, Seigneur, c'est incroyable. Le levain, oui, c'est un agent impur. Ça fait gonfler le pain, ça change de propriété, mais brut comme ça, là, c'est un agent qui est dangereux. Et c'est pour ça que à la Pâque, quand il mentionnait la Pâque, il ne fallait même pas avoir de pain avec du levain. Vous comprenez? Parce que le pain avec du levain, c'était quelque chose qui ne passait pas devant l'Éternel. Ça prenait du pain sans levain. Alors nous, maintenant, on est la Pâque. Lui, il est l'agneau, puis nous, on est la Pâque. Et Christ, il dit qu'en tant que nous, la pâte, on doit se garder du levain. Dieu, il veut qu'on soit pur en toutes choses. Hein? Si vous voulez savoir si on est pur en toutes choses, on va aller dans vos maisons, là, sans que vous le sachiez, on va vous écouter parler. On va le voir si vous êtes pur. Et, des fois, ça va pas bien, hein? Parce qu'on ne se rend pas compte de nos paroles. On ne s'en rend pas compte, mais pas du tout. Mais ce que le Seigneur veut faire, c'est qu'il veut nous faire réaliser, de comprendre qu'on doit avoir un vocabulaire du ressuscité. Vous comprenez ça? Un vocabulaire qui porte la vie en nous. C'est ça qui est important. Mais nous, en tant que croyants, on est habitués d'entendre toutes sortes d'affaires. Mais ce que le Seigneur veut, dans les derniers temps, il est en train de réveiller son peuple pour l'amener vraiment à être des serviteurs et des servantes préparés par l'Esprit à témoigner avec puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça ce que Dieu veut. Il veut qu'on ne soit pas des gens qui sont ternes devant lui. Il veut des gens qui sont allumés. Le gars l'hydro, il y avait même la lumière là, qui amenait, là. Bien, moi, j'ai celle qui est éternelle. Amen. Vous comprenez? Ça, c'est important. Parce que ce que j'ai reçu du Seigneur, qui fait 62 ans, je pense que même, on s'en va à 63, là. OK, je suis venu au Seigneur en 61. Ça fait combien de temps? Quelqu'un qui calcule vite? 63 ans? 63 ans. Et comme vous voyez, ça fait longtemps, moi, je suis chrétien. Tu devrais accepter le Seigneur, hein? C'est tellement bon avec le Seigneur. Oh, non, accepte donc le Seigneur, là. Puis mon Église, là, viens, tu vas voir. Tu vas voir, t'aimes ça. Là, il arrive à l'église. On va chanter des chants. Le salut par la grâce. Oh, que c'est bénissant. Seigneur, tu es grand. Mais vous. Non, c'est pas ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on porte la vie du ressuscité. Alors, la vie du ressuscité, c'est quelque chose qui est dangereux, c'est de la dynamite entre les mains du Seigneur. Et ce que le Seigneur veut faire, c'est qu'il veut montrer aux gens que ce qu'on a cru est vrai. C'est pas une religion non plus. Les gens me demandent, oui, dans quelle religion que tu es? Ah, la bonne nouvelle, c'est que tu as bien raison, mais je ne suis pas dans une religion. Je suis dans une relation avec le Dieu de mon salut. Alléluia. C'est lui. Alléluia. C'est lui qui compte dans ma vie. C'est avec lui que je veux vivre. Mon épouse et moi, constamment dans la prière, vous devriez entendre des fois les prières. Là.
là, quand l'onction vient, hein, Pasteur Baga, c'est incroyable. Incroyable. La puissance que Dieu manifeste. Alléluia. C'est ça que Dieu veut nous faire vivre. Pas le petit coin où ce que tu restes, là, 4 pieds par 4 pieds. Hein? Sauvé, moi. Oui, mais tu voir d'autres personnes. Je ne peux pas, il y a un 4 pieds autour de moi. Ben oui, mais vas-y. Je ne peux pas, je te le dis. Mon territoire, moi, c'est 4 pieds, 4 pieds. Oui. Seigneur, fais sauter le 4 pieds. Alléluia. Parce que c'est ça que le Seigneur veut de nous. Alléluia. Merci, Seigneur. La vie d'un ressuscité comporte des éléments de puissance. Je le répète. Des gens appellent chez nous. OK? Voulez-vous prier pour moi? C'est des milliers, là, depuis qu'on connaît le Seigneur. C'est des milliers d'appels qu'on a eus à travers les années. Mais, on a toujours demandé au Seigneur avant de prier, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on dit? Le gars est en train de se suicider. L'Esprit me dit comme ça, appelle tout de suite ce monsieur-là. L'appelle. Oui, allô? Allô? Y a-tu quelqu'un? Le gars est en train de s'enlever la vie. Au nom de Jésus-Christ maintenant, dans le nom de Jésus-Christ maintenant, tu arrêtes maintenant, puis Satan, tu quittes maintenant parce que tu es autour de mes pieds. Alléluia! Le gars commence à crier. Il criait. Puis c'est des gens... OK. Alors, et là, il est revenu à lui. Aujourd'hui, c'est le Seigneur. Alléluia. Ça vaut-il la peine de parler du ressuscité puis d'obéir? Hein? Un autre tantôt. OK, je donne des témoignages comme l'Esprit veut. Je suis assis comme ça. Madeleine, c'est l'ordinateur. Elle, c'est incroyable. C'est un phénomène. Il faut le dire, c'est un phénomène. Tu vas-tu m'aimer plus ce soir? Amen. Ah, il ne faut pas rire. Bon, vous mettez sa discipline de la gang, là. Non. Amen. Ah, j'ai perdu, Seigneur, je te demande pardon, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui. Le fil t'a passé long. Amen. Alléluia. Et là, tout à coup, je dis à Madeleine, j'ai dit, il y a un numéro de téléphone qui m'apparaît. Tu connais ça, ce numéro-là? Non, ça, je ne connais pas ça. Fait que l'Esprit Saint m'a dit, appelle. Honnêtement, là, je pose une question. Est-ce que vous obéiriez au Seigneur? Je dis, appelle. Tu ne sais pas qui t'appelle, mais appelle. Parce que la parole de Dieu dit, je vais remplir ta bouche. Alors, tu vas avoir assez de matériel à dire quand je vais la remplir. Alors là, j'appelle. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je parle à qui déjà, monsieur? Alors, il me donne son nom. Il dit, vous êtes qui? Bien, moi, je suis. Le Seigneur m'a dit de vous appeler. Bien, ça parle. Ah, je ne dirais pas. OK, je ne vous dis pas le vocabulaire parce que c'est quelque chose. Fait que bing, bang, bing, bang, bing, bang. Fait que là, j'ai dit, monsieur, le Seigneur m'a dit de vous appeler parce que vous avez sur une grosse cataplasme là, qui est là, qui ne guérit pas. Vous êtes découragé. Oui? Qui vous a dit ça, vous? J'ai dit, c'est le Seigneur qui m'a dit ça, monsieur. Puis savez-vous la bonne nouvelle aujourd'hui? C'est il veut vous guérir. Il veut, dans le nom de Jésus-Christ, vous guérir. Alors, j'ai dit, Seigneur, je fais quoi? Il dit, prie pour lui. Mettez la main sur votre épaule, monsieur. Et il met sa main sur son épaule, ce qu'il me dit là, au téléphone. Je commence à prier. Ah ben, ding, 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 ding. Il dit, hey! Il dit, je ne ressens plus rien. Il dit, je ne ressens plus rien. Il dit, monsieur, ça c'est le Seigneur. Maintenant, vous devez donner votre vie au Seigneur. Parce que c'est bien beau de guérir une plaie, mais Dieu veut guérir votre cœur dans le nom de Jésus-Christ. Voyez-vous? Ça, c'est l'Esprit. Quand on obéit à au Seigneur, l'Esprit Saint, il s'occupe de toi pour te remplir, pour être un témoignage vivant. Un message de ressuscité et non un message de mort. Aïe, aïe, aïe. C'était pour donner un témoignage de l'hôpital, là, avec Chantal, mais je ne le ferai pas. C'est incroyable comment que le monde est rendu. Ça n'a pas de bon sens. Voulez-vous le savoir? OK. Je n'ai pas entendu « Ouais! » Ah non, juste un oui ou deux, ça ne marche pas, là. Si vous me dites toute la gang, « Ouais! » Ah! Bien, vous ne le direz pas pareil.
Amen, amen. Hey, c'est bon ça, Jean-Pierre. Alors, si vous voulez le savoir, il faut venir demain. Donc, vous vous le dites tout de suite, j'ai compassion, une grande compassion de vous, là. Amen. C'est quoi je disais? Non, non, non. Alors, ma fille va à l'hôpital. Elle suit des dialyses 3 fois par jour, 3 fois par semaine. Alléluia. Et là, à la dialyse, le médecin arrive. Un médecin, là. Pas n'importe quoi, là, un médecin. Bon, il dit, salut la gang de cancer un matin. Un médecin. Après ça, il dit, bon, elle arrive à une autre journée. Elle dit, bon, elle dit, là, il y en a qui vont mourir aujourd'hui, là. Qu'est-ce que c'est ça? Voyez-vous, le vocabulaire de quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est ça. Hein? Mais quand on est sauvé, c'est le contraire. Salut toute la gang que Dieu est en train de guérir. Amen. Alléluia. C'est comme ça que Dieu opère. Alléluia. Moi, j'ai été guéri de beaucoup, beaucoup de choses. Il y a de la job, hein? Il faut qu'il fasse de l'overtime encore, le Seigneur, là. Parce que c'est important. Alors, ce que Dieu veut faire, c'est de nous faire réaliser avec un désir ardent dans nos cœurs qu'il est le Seigneur de toutes choses. De toutes choses. Alléluia. Et en passant, je prie pour qu'il vienne demain, Sylvain. J'aimerais tellement. Je le sais, elle va être guérie. Le Seigneur me l'a dit, elle va être guérie. En tout cas, priez pour ça, que Sylvain, Chantal et Rebecca viennent demain. Parce que là, je pense que va pleurer. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Vous m'avez dit que vous aviez placé un cadran en arrière, là, ou pas? Ah, il est parti, le cadran est parti. Parce que je ne connais pas mon temps. Est-ce que je suis dans mon temps? J'ai passé le temps? Quelle heure? 6h20, OK. Amen. Amen. Oui, Jean-Pierre, tu as raison, hein? Amen. Ce que le Seigneur veut nous amener à faire, non seulement c'est de comprendre, mais c'est d'obéir. Puis le Seigneur a donc des problèmes avec l'obéissance. Il veut que son peuple obéisse, mais on n'obéit pas. Seigneur, tu me demandes quelque chose, je ne sais pas comment faire ça. Mais là, tu viens de mettre une mesure, tu viens de limiter ton Seigneur. Parce que lui, il sait comment faire. S'il te dit de le faire, tu vas le faire. Il va le faire. Parce que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Alléluia. Alors, voyez-vous, là, quand on se nourrit de la parole, on devient tellement imbibé de tout ce qu'il est en tant que Seigneur. On découvre toutes les parties de sa dimension. Et c'est là qu'on commence à comprendre qui il est, qui il veut et comment je dois marcher avec lui. Parce que c'est ce que le Seigneur veut de vous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. On était, et je pense que je vais arrêter aussi avec ça. Alléluia. Me concernant, parce que je ne sais pas après, là, c'est vous. Alors, on a assisté dans plusieurs réunions, tout ça. Puis, je l'ai raconté ça ici déjà chez Pasteur Mario Mascotte. Levez la main qui connaît Mario Mascotte. Il y en a quelques-uns. OK, parfait. Et là, lui, il fait dans ce temps-là, c'était la radio, c'était... Ouais, comment ça s'appelait cette émission-là avec Mario? Oui, en tout cas, il annonçait à la radio. Puis là, il m'appelle un mois avant. Puis il me dit comme ça, il dit, Docteur Savard, il dit, moi, j'aimerais ça que vous veniez faire un séminaire chez nous le mois prochain, telle date. Alors, j'ai dit, OK, je vous rappelle. Fait qu'on va dans la prière, Madeleine et moi. Seigneur, montre-nous ta volonté, Seigneur. Est-ce que tu veux qu'on aille chez Pasteur Mario ou Docteur Mario maintenant? Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et là, le Seigneur dit, vas-y. Puis quand tu vas y aller, en mon honneur, pas mon honneur à moi, mais celle du Seigneur. Il dit, en mon honneur, je vais faire trembler la terre. Je dis, wow! Alors, moi, je suis tout excité. J'appelle Mario Mascotte, le docteur Mario. Et là, je dis, Pasteur Mascotte, là, vous savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Quand on va être là, la terre va trembler. Bien, moi, je ne sais pas qui fait des émissions de radio.
Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé à la radio que dans ce séminaire-là, la terre va trembler. Et là, il m'appelle, il dit, oui, j'ai tout annoncé à la radio. Seigneur, ça n'a pas besoin d'être vrai. Là, puis on devient tellement spirituel dans ce temps-là, on prie. Oui, Seigneur, fais trembler la terre. Puis là, le Seigneur, il dit, ah, t'as peur de ton honneur, hein? Ah, non. Il dit, je l'ai déclaré, puis je vais le faire. Et là, on arrive là, et c'est plein, les parkings, il n'y a plus de place. Et là, même on a eu de la misère à rentrer, je pense. Fait que là, finalement, la réunion commence. On commence à louer le Seigneur, puis célébrer sa gloire, célébrer son nom. Et là, le pasteur Mario, il me fait signe. C'était-tu ce séminaire-là, en passant, que le livre de cette guérie sortait? C'est pas celui-là, OK, parce qu'on en a fait plusieurs. Et là, ça commence. On commence à chanter des chants. Quand il y a 600 personnes qui chantent, ça commence à faire du train, hein? Et là, on loue le Seigneur, puis tout ça. Puis, alors là, à un moment donné, je dis au Seigneur, c'est quand est-ce que tu vas faire trembler la terre? Ah oui, donc, Seigneur. Je dis, Seigneur, tu l'as dit, il faut que tu fasses trembler la terre, là. OK, il dit, pourquoi tu trembles de même? Je dis, Seigneur, parce que tu l'as dit, ça me fait trembler. Hypocrite que t'es, c'est toi qui as peur, hein? Je dis, oui, Seigneur, je te demande pardon. Fait que là, ce qui arrive, c'est que le Seigneur, il dit, c'est-tu la première réunion? Oui, c'était la première, OK. Là, ça fait longtemps. Fait que là, à un moment donné, on commence à louer le Seigneur, puis l'Éternel, il dit, maintenant, dis au peuple de Dieu, voulez-vous louer le Seigneur? Ouais, levez la main ceux qui veulent louer le Seigneur. Fait que les gens lèvent la main. J'ai dit, préparez-vous, là. L'Éternel vient nous visiter. T'en souviens, hein? Ah! À un moment donné, gloire à toi. Même c'est un chant comme ça, gloire, 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 que vous chantez, qui chantait. Et là, tout à coup, ça commence. Ça commence. 10 minutes. 10 minutes. Tout le monde a tombé face contre terre. Et là, les gens pleuraient. Les gens se lamentaient. D'autres. En tout cas, tu deviens spirituel dans ce temps-là, hein? Et. Fait que là, moi, j'étais là. Puis je dis, Seigneur, je te remercie, Seigneur. Puis moi, trembler, là, c'est vrai, hein? C'est toi, Seigneur. Et c'était tellement puissant, qu'est-ce qui s'est passé chez Pasteur Mario. Et là, les gens dehors, ils avaient mis des haut-parleurs dehors pour que les gens entendent. Puis là, ils ont dit, fait que là, moi, j'ai dit à Pasteur Mario, j'ai dit, t'as-tu tremblé, toi? Et il dit, oui. Il dit, j'ai tremblé. Bon, mais gloire à Dieu, parce que c'est ça que le Seigneur veut. Alors, voyez-vous, l'obéissance, avec l'expérience que Dieu donne par son esprit, sur chacun de vous, ça produit le témoignage de sa gloire. Vous comprenez ça? Le témoignage de sa gloire. Alors, Paul dit, je suis venu auprès de vous avec une grande crainte, un grand tremblement pour annoncer, pour apporter le témoignage de Dieu. Voyez-vous, là, comment c'est important d'être à l'écoute du Seigneur. Alléluia. Père éternel, merci, Seigneur, pour ce bon temps d'adoration, de louange, Seigneur, qu'on a eu. Merci, Seigneur, parce que tu es tellement grand. Tellement grand, Seigneur. On ne trouve pas tous les mots, Seigneur, pour te le dire. Mais il y a une chose qu'on sait, que toute ta parole le contient. Et Père éternel, je te bénis pour ça, Père éternel. Merci pour chacun de nous qui est venu ici, Seigneur. Merci même pour ceux qui ont été confondus, Père. Parce que toi, Seigneur, tu viens nous confondre. Parce que c'est toi qui es le Seigneur. Toute la gloire t'appartient. Et Père éternel, nous te bénissons, puis merci encore pour tous ceux qui sont venus cet après-midi, parce que cela vient de toi. Et amène la restauration, la guérison, la délivrance que tu veux opérer, Seigneur, dans chacun de nous, au nom de Jésus.